Bonjour à tous les cancers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vous retrouve pour les énergies de ce mois d'août 2022. Donc j'ai demandé pour les énergies globales ce qui se passe en gros ce mois-ci, deux cartes avec le tarot persan et une carte de mon oracle, les messages de l'âme. Donc pour vous ce mois-ci, donc il y a selon vos vies de visions possibles. Donc nous avons eu le tigre et le temple. Donc ici avec le tigre, on va parler de sa force intérieure, de sa vitalité, d'avoir de l'énergie, de la puissance, une grande force intérieure, du courage. Donc il y a le fait ce mois-ci en particulier de se sentir fort, d'être courageux, de dépasser les obstacles, de dépasser une problématique, de faire preuve de courage. Pour certains, il faudra faire preuve de courage, mais vous aurez cette force en vous pour aller de l'avant, pour dépasser quoi que ce soit à dépasser, pour en rapport avec votre foyer, votre famille, votre être intérieur aussi, bien évidemment. Ou pour dépasser quelque chose, pour faire face à quelque chose qui concerne votre logement, le matériel en général, l'immobilier. Il y a quelque chose dans cette idée-là. Donc, où on sera récompensé ce mois-ci par les efforts, la volonté, voilà, les efforts qu'on aura fournis dans son travail, au jour le jour. Ouais, cette volonté d'y arriver, vraiment, voilà, il y a l'idée d'être récompensé, de se sortir de quelque chose qui a été plus ou moins difficile selon chacun. Mais il y a cette idée, voilà, d'arriver au bout de quelque chose par sa force, sa volonté et son courage. On sera récompensé de toute façon si on fait des efforts, si on fait un travail sur soi, si on avance, voilà, parce qu'on a cette force en nous et enfin tout du moins des lions, et vous pouvez y arriver de toute façon. Il n'y a rien qui pourra vous arrêter si vous voulez vraiment y arriver. C'est toujours pareil. Donc, pour certains, on réussit quelque chose, on termine quelque chose, on dépasse quelque chose, on est fier de soi, on est récompensé, on peut avoir un succès, hein, vraiment pour certains, au niveau immobilier, au niveau du foyer, au niveau de la famille. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. On peut retrouver donc une certaine harmonie, une paix en famille, pour son logement, intérieurement. Il y a cette idée-là de se sentir bien, d'être en paix. Sinon pour d'autres, il y a vraiment le fait de devoir faire preuve de courage, de force, vraiment pour dépasser quelque chose que vous n'avez pas réussi à dépasser ou qui arrive là maintenant. On vous dit de toute façon que vous pouvez, voilà, si vous faites des efforts, si vous allez de l'avant, si vous ne vous arrêtez pas à la peur, à la pression ou à un obstacle, vous y arriverez et vous pourrez trouver seulement de cette façon cette paix intérieure ou cette harmonie dans le foyer, en famille, avec votre entourage, voilà. Donc il y a cette idée-là ce mois-ci. Donc avec cette carte-là, on peut voir qu'il y a vraiment des nœuds, il y a encore des choses qui perturbent là. Il y a encore des choses qui perturbent, des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas réglées. C'est voilà, on est perturbé, on est embrouillé, ou on n'est pas clair en soi ou dans une situation. Il y a des nœuds. Voilà, moi je vois des nœuds, il y a quelque chose qui doit être exprimé, c'est vraiment là le chakra de la gorge, il y a quelque chose qu'on ne voit pas aussi, on est peut-être encore dans l'illusion, on a peut-être un voile, on n'a pas la vision claire pour pouvoir guérir de quelque chose, d'une situation, pour pouvoir trouver cette paix et cette sérénité. Il y a quelque chose à dire, il y a peut-être des secrets gardés bien au fond de soi, des choses à dévoiler, à exprimer sans peur. Vraiment, il faut libérer la parole. Il y a quelque chose à ce niveau-là à régler. Vraiment ce mois-ci, ou pour d'autres, vraiment grâce à votre courage, à la confiance en vous,
au fait d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ce que vous avez à exprimer, vos vérités, etc., vous arriverez à trouver la paix, l'harmonie en famille, peut-être régler quelque chose de familial avec ses enfants, son conjoint, ses parents, frères et sœurs, etc. C'est dans la parole, dans la bonne parole, dans la parole sincère, parole intelligente, voilà, qu'on arrivera à se libérer de quelque chose, à régler quelque chose, à trouver la paix ou à vraiment se libérer d'un karma, d'un fardeau, d'un secret, déclarer quelque chose. Voilà, ça sera important parce qu'il y a encore des nœuds, il y a encore quelque chose qui n'est pas complètement réglé. Il y a l'amour, la douceur, la bienveillance, la compassion qui est stoppée là, qui n'est pas encore passé. Il y a quelque chose à régler, faire preuve de plus de compassion, de bienveillance, de douceur, d'amour pour soi-même ou envers une autre personne. Il y a vraiment cette idée-là, c'est encore bloqué parce qu'il faut exprimer quelque chose. Moi, je le vois comme ça. Voilà. Bon, alors, avec l'oracle bleu pour l'évolution du mois. Alors, donc, on commence avec, donc là, j'en ai eu deux en même temps, avec le temple et la perturbation. Donc, il y a vraiment... il y a vraiment le fait d'être dans la réflexion, de se poser des questions, de réfléchir ce mois-ci à ce qui vous perturbe, à ce qui perturbe votre foyer, votre vie familiale, par rapport à un logement, s'il y a un problème pour acheter, vendre, payer ses factures. Bon, par rapport au logement, il y a l'idée de se concentrer sur ça, de réfléchir à la source du problème, d'aller chercher la source du problème, de se poser les bonnes questions pour sortir de ce trouble, de cette perturbation, de cette instabilité qui est bien présente en vous, à l'intérieur de vous. Donc, on vous dit bien que vous pouvez trouver cette paix intérieure ce mois-ci ou dans les semaines à venir, vraiment en faisant preuve de courage. Vous avez cette énergie en vous, cette volonté, il y a des efforts à faire, vous avez ce pouvoir intérieur de dépasser ce qui perturbe dans votre vie, de toute façon, ou ce qui vous perturbe intérieurement. Là, c'est vraiment... avec soi-même, quoi. Il y a vraiment cette idée d'être perturbé intérieurement, de ne pas arriver à trouver la paix intérieure pour certains, d'avoir de l'anxiété, peut-être un trouble, ou d'avoir des secrets qui vous perturbent, qui sont lourds à porter. Peut-être il y a un fardeau lourd à porter qui doit être exprimé vraiment là pour pouvoir être libéré, vivre plus sereinement et trouver cette paix, révéler quelque chose peut-être. Sinon, il y a l'idée aussi d'être perturbé au niveau des études que l'on fait, d'un apprentissage, d'avoir du mal à se concentrer, que c'est difficile d'apprendre, c'est difficile pour vous d'arriver à étudier, à vous concentrer, à être tranquille, au calme, ou de trouver le calme intérieur. Ça bouillonne, il y a des peurs, il y a de l'anxiété, il y a toujours quelque chose qui vous perturbe intérieurement. Et c'est assez difficile, quoi. On a du mal à être aligné, à être ancré dans ce calme, à trouver la paix tout simplement. Beaucoup trop de mental ou de perturbations extérieures. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose là. Pour certains, après, ça peut parler, c'est peut-être pour une seule personne. Après, ça peut être du mal à se concentrer, de l'anxiété qui est toujours là, qui vous met dans l'instabilité, trop de mental, etc. Donc, il va falloir aller puiser en vous et vraiment faire des méditations, de la respiration, du calme, faire le calme en vous pour trouver cette paix, cet équilibre tout simplement. Mais il y a certaines personnes là où il y a vraiment le fait de devoir vivre des choses toujours difficiles, extrêmes, d'aller au bout des choses souffrantes pour pouvoir avancer, voilà, pour pouvoir comprendre une leçon. Il y a toujours besoin d'aller vraiment se mettre en danger au final pour pouvoir comprendre une leçon, pour pouvoir stopper quelque chose. Parce que là, il y a l'idée vraiment d'une fin qui arrive, d'une fin qui doit être établie ce mois-ci. Il va falloir arrêter des schémas répétitifs, arrêter de trop mentaliser, arrêter d'être
comment dire, pollué par l'extérieur, une personne, un travail, par ce que l'on entend. Il est vraiment nécessaire de faire le calme en soi, le vide en soi. Et pour se libérer de ces perturbations, il va falloir se faire aider ou exprimer quelque chose. Vraiment libérer la parole, se libérer, c'est obligatoire. Il y a la fin de quelque chose ce mois-ci. Il y a pour certains des décisions radicales de prise, tranchées, donc séparation, rupture, éloignement, stopper des façons de penser, de vieilles croyances, de la négativité, du fait de se mettre en danger, d'être dans l'extrême. Pour certains, c'est vraiment être dans l'extrême. Voilà. Dans ces façons de réagir, peut-être de l'agressivité aussi, trop d'agressivité ou trop subir l'agressivité. Il va falloir trancher. Il y a vraiment l'idée de balayer le passé une fois pour toutes. Donc tout ce qui est perturbant, que ce soit en vous, que ce soit de l'extérieur, il va falloir trancher, arrêter ça d'une façon ou d'une autre, sortir de l'illusion. On a encore pour certains un voile devant les yeux, on n'a pas vu quelque chose, on n'a pas compris quelque chose, et c'est pour ça qu'on est encore perturbé. Donc il y a l'idée d'aller chercher la source du problème, de vraiment revenir à soi, à s'écouter soi, son cœur d'une façon ou d'une autre, en partant quelque part, en s'éloignant, en restant seul, en faisant de l'introspection, en se faisant aider par un thérapeute ou un médecin, etc. Peut-être, oui, en consultant, en allant faire un séjour pour certains, vraiment en maison de repos, etc. Il y a besoin de stopper quelque chose et de se faire aider ou d'avoir ce déclic, d'arrêter ce qui est dangereux, d'arrêter ce qui est perturbant, d'arrêter cette façon de penser, cette négativité, etc. Il y a quelque chose qui prend fin de toute façon ou qui doit prendre fin. Pour certains, il y a vraiment une transformation qui s'opère en reprenant courage, force, en dépassant un obstacle ou en révélant quelque chose. Il y a la transformation qui s'opère, on sort de l'illusion, on s'affirme et on se sort de cette problématique plus ou moins grande selon les cas, bien évidemment. Ça peut être au niveau familial, ça peut être quelque chose qui se transmet de génération en génération, si c'est quelque chose d'intérieur, de psychologique, ça peut être plein de choses. On peut vous dire aussi que là, vous puisez votre force peut-être dans vos racines, dans votre famille. La famille va peut-être, ou les amis, l'entourage proche, vous pousser de l'avant, vous pousser à faire quelque chose pour vous sortir de quelque chose de perturbant. Où vous allez retrouver ce pouvoir intérieur, cette force intérieure, de faire passer d'abord justement votre famille, vos proches, d'enfin entendre ce que l'on vous dit, ce que l'on vous conseille, peut-être ce que vous ne pouviez pas voir jusqu'à présent. Des fois, on est vraiment dans le flou, dans l'illusion, on ne voit pas ce qui se passe vraiment, ou qu'on se met en danger, voilà. Bon, je ne veux pas faire peur, bien évidemment. Des fois, ça peut être quelque chose de récurrent, mais qui vous pourrit la vie, tout simplement. Des peurs irraisonnées, de l'anxiété, de voir le mal partout, de s'interdire de sortir, de faire la fête, de faire le métier qu'on a envie, etc., juste par des peurs. Et il y a l'idée aussi de faire vraiment, d'être, j'arrive pas à trouver le mot, de vraiment aller de l'avant et de suivre ses valeurs profondes, de vraiment rester sur le bon cap, de s'écouter soi et de ne pas écouter aussi l'extérieur négatif, de s'écouter, de suivre ses valeurs, ses convictions, ce qui nous fait vibrer, son cœur. Bon, allez, voilà. Donc il y a quelque chose qui doit se régler ce mois-ci une fois pour toutes, pour beaucoup. Donc ici, par la suite, nous avons les études et la terre. Donc là, il y a l'idée d'arriver justement à concrétiser quelque chose que l'on a commencé, démarrer des études, une formation, d'aller jusqu'au bout d'une démarche, d'arriver à la matérialiser, à la concrétiser, vraiment terminer quelque chose, matérialiser quelque chose. Il y a le fait de mettre en œuvre quelque chose, faire des démarches, demander des renseignements, se faire conseiller, aider, faire des démarches administratives, lancer un projet, lancer des démarches officielles.
faire des écrits, écrire quelque chose, déclarer quelque chose, écrire un livre, se concentrer vraiment sur des études, aller jusqu'au bout. Bon voilà, c'est tout ce qui concerne les écrits, les démarches administratives, les déclarations. Recevoir des messages, les écrire aussi. Bon, il y a quelque chose à faire qui se met en place, qui se fait ou qui se termine au niveau de la famille, en rapport avec la famille, en rapport avec ses racines, en rapport avec son logement, tout ce qui est professionnel, matériel. Voilà, il y a quelque chose à entamer ou à terminer ce mois-ci à ce niveau-là. Donc des démarches importantes ou des recherches sur sa famille, peut-être faire un arbre généalogique, je ne sais pas. Il y a besoin de retrouver ses racines, des recherches là-dessus, de comprendre quelque chose, d'aller plus loin ou de déclarer quelque chose, d'apprendre quelque chose. Sinon, c'est vraiment au niveau des études, des démarches professionnelles. Voilà, que l'on lance ou qu'on continue, qu'on termine. Donc, on finit par le cadeau et le monde effondré. Donc, il y a vraiment l'idée de se faire le cadeau, de repartir à zéro, de recevoir un cadeau, d'avoir vraiment quelque chose de bienveillant qui arrive à vous ce mois-ci. De toute façon, vous aurez de l'aide, du soutien, matériel ou immatériel, de là-haut, peut-être d'ici. Vous avez vraiment le fait d'en terminer avec quelque chose sera un cadeau pour vous, vous libérera de quelque chose, vous permettra de repartir à zéro sur de nouvelles bases. Il faut vraiment détruire quelque chose pour pouvoir se reconstruire. Pour certains, c'est vraiment quelque chose de fort. Il y a quelque chose vraiment à terminer, à se séparer, qui est extrêmement toxique. Et vous pourrez enfin vous reconstruire. Sinon, il peut y avoir la perte de quelque chose, la perte d'un travail, vraiment se changer complètement, détruire les anciennes façons de penser, de réagir, etc. pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, recommencer tout à zéro. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, le cadeau d'arrêter de répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes difficultés, les mêmes souffrances. C'est vraiment cette idée-là, quoi. Donc faites-vous ce cadeau, voilà, petit ou grand, de repartir à zéro. Il faut terminer quelque chose, stopper quelque chose, vraiment. Voilà, sortir de l'illusion. Et ça sera extrêmement bénéfique pour vous. Donc, sous le paquet, nous avons le monde végétal. Donc, ici, on parle de vérité qui éclate. Donc, où vous avez vraiment une prise de conscience, où vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Vous avez un déclic, quoi. Il y a peut-être une situation de trop qui arrive et qui vous permet d'ouvrir les yeux. Il y a cette idée d'avoir cette vérité qu'on entend enfin peut-être de l'extérieur ou qui arrive en soi. Voilà, on y voit clair, on comprend quelque chose, on voit quelque chose. Cette carte est très positive. On nous parle pour certains de souhaits qui peuvent se réaliser par les efforts que l'on aura fait, par le fait d'arrêter quelque chose, de stopper quelque chose, de partir, de déménager, de changer de vie, d'oser faire ce que l'on a envie de faire. C'est vraiment ça, oser être soi. Il y a l'idée de souhaits qui peuvent se réaliser, de belles rencontres, de bonnes rencontres, de réponses favorables si vous avez fait des démarches, si vous voulez un nouveau travail, un entretien, louer quelque chose, acheter quelque chose, vendre, etc. Il peut y avoir des réponses positives ce mois-ci, enfin de bonnes réponses ou de bonnes rencontres, de belles opportunités, une nouvelle rencontre à n'importe quel niveau. On parle là aussi beaucoup de créativité, donc découvrir une créativité, développer une créativité, tout ce qui est en lien aussi avec la nature, donc bien sûr il sera très très bon pour vous de vous ressourcer dans la nature, peut-être utiliser aussi pour se soigner, pour s'apaiser des soins naturels aux plantes, fleurs de bac, homéopathie, d'aller voir un naturopathe, de faire des soins énergétiques, etc. Vraiment de vous reconnecter à la nature, tout simplement. Ou sinon de développer une activité, une passion, une créativité en lien avec les fleurs, les plantes, la terre, tout ce qui est en lien avec le végétal, le monde végétal de toute façon.
Et voilà, donc sortir de l'indécision. Il y a encore des doutes. Il y a quelque chose peut-être avec le père, le masculin en général. Le père, le grand-père, l'autorité masculine, un patron, un frère, un mari qui a trop d'emprise sur vous pour certains, qui est un obstacle. Il y a un obstacle mental pour certains qui empêche de prendre la bonne décision, qui fait douter, hésiter, qui voilà. Il y a un masculin, il y a quelque chose à régler avec ou son côté masculin, son masculin sacré, ou avec une personne masculine de votre entourage qui perturbe. Voilà, il y a vraiment quelque chose à régler à ce niveau-là. Ou sinon, vous aurez du soutien, un soutien important d'un membre de votre famille, mais masculin, voilà, ou d'un avocat, de quelqu'un assez puissant, qui a une certaine autorité, mais là, positive pour vous, qui vous aidera à sortir de cette indécision, de ces doutes, de ces peurs, peut-être, peur de prendre la mauvaise décision, voilà. Il y a vraiment quelque chose à régler, hein, ou pour certains, vraiment, ce mois-ci, on dépasse l'obstacle par sa force, sa volonté, son courage, tout simplement. Mais on y arrive, hein. Si on fait l'effort, on y arrive, on est protégé. Voilà, le tigre éloigne aussi les ennemis, tout ce qui est négatif. Donc, aller chercher son pouvoir personnel, son courage vous permettra de dépasser n'importe quels obstacles, c'est clair et net. Donc voilà, il faut vraiment chasser les peurs et aller de l'avant. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love pour vous, les cancers pour ce mois d'août 2022 pour les cancers. Bon, j'en ai deux. J'ai l'hiver, j'ai l'addiction, les dépendances. Donc là, on peut parler d'un signe de Capricorne, Verseau, Poisson, hein, peut-être, hein, que vous avez affaire à une personne comme ça, envers laquelle vous avez une dépendance affective, peut-être. Le fait de se sentir lié, rattaché à une personne, peut-être pour payer ses factures, peut-être par rapport au logement, bon voilà. Sinon, c'est une dépendance affective, ou sinon vous vivez avec quelqu'un qui a une dépendance, n'importe quelle addiction, hein, ça peut être au jeu, aux médicaments, à l'alcool, aux drogues, etc., ou qui est dans l'excès de toute façon. Donc sinon, on peut vous dire aussi que là, on arrive à la fin d'un cycle de dépendance, donc pour vous-même, fin d'une dépendance, quelle qu'elle soit. C'est très large. Il est temps de mettre fin à quelque chose qui est toxique pour vous. Donc, chacun saura de quoi ça parle. Voilà. Il est vraiment temps de mettre la fin, un stop, un arrêt à quelque chose qui vous détruit, tout simplement. Intérieurement ou extérieurement, vous voyez, c'est karmique. Donc, il y a une relation karmique qui doit se terminer, être liquidée ce mois-ci, que ce soit dans votre couple, que ce soit par rapport à un problème familial, dans une amitié, par rapport à un travail, des collègues, par rapport à des pressions, des harcèlements, etc. Il y a quelque chose qui doit se terminer ce mois-ci, qui peut se terminer ce mois-ci. On peut guérir, se libérer d'un karma et enfin trouver de la paix, un peu de paix intérieure, un soulagement, une libération. Il y a vraiment quelque chose à se libérer ce mois-ci. Petit ou grand, mais ce mois-ci, ça peut se passer, il faut le faire, vraiment. Et dessous, nous avons une nouvelle personne qui arrive, une rencontre. Donc, peut-être qu'en terminant quelque chose de toxique, de négatif, vous allez laisser la place, bien évidemment, pour une nouvelle rencontre, pour l'amour, tout simplement. Même si ce n'est pas au niveau du couple qu'il y a une problématique, un karma à nettoyer, à se libérer. En le nettoyant, ça va laisser de la place à autre chose. Donc, on va pouvoir attirer quelque chose de plus positif. Donc, il y a de toute façon une ou plusieurs nouvelles personnes qui arriveront dans votre vie d'ici, d'ici un trimestre, 3 mois, la prochaine saison. Si vous arrivez à mettre un terme à ce qui vous pollue en ce moment de toute façon. Donc, c'est très bien, ça encourage à le faire. On va prendre une dernière carte de votre ange pour voir qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus. Allez, pour les cancers, pour ce mois d'août 2022, pour les cancers, mois d'août. Hop, j'en ai une. Oh, nous avons l'émotion avec Fuel. Je l'ai eu pour qui? Je l'ai eu pour les poissons, je crois.
Donc là, on va passer un mois qui va être assez chamboulant. Ça va provoquer beaucoup d'émotions, remuer des choses, vous perturber intérieurement. Peut-être, voilà, lâcher la pression, lâcher des larmes, se libérer. Donc forcément, ça va remuer au niveau émotionnel. Il va falloir lâcher justement, lâcher les larmes, lâcher tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'on garde depuis longtemps, pour pouvoir guérir. Il va y avoir peut-être des mots, des paroles qui vont être touchantes ou qui vont être compliquées à entendre ou à dire, mais il va falloir le faire. Voilà, c'est un mois qui va vous toucher au niveau émotionnel. Voilà, c'est comme ça, mais c'est libérateur. Hein. L'eau purifie, l'eau lave. Voilà, c'est le courant. Il faut que ça avance, il faut qu'il y ait du mouvement. Voilà, donc c'est un mois pour se libérer, pour mettre vraiment un terme à quelque chose qui vous empêche d'avancer librement et d'être heureux, tout simplement. Donc voilà, il va y avoir de l'émotion de toute façon ce mois-ci. Voilà pour vous les cancers pour ce mois d'août. Donc je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.